Bonjour à tous, bon café, les joies du direct et des connexions un peu particulières. J'espère que tout le monde m'entend bien. Bienvenue à tous dans ce café où je vais accueillir, parce qu'une fois de plus, je ne suis pas tout seul, où nous allons pouvoir accueillir mon ami Joël Dio qui Bonjour tout le arrive. monde, je suis là. Tada, magie! Ou peut-être pas, voilà. Donc, bonjour en attendant à tout le monde d'un peu partout. On va parler une fois de plus, une fois n'est pas coutume, d'hypnose, mais d'hypnose ludique, de speed hypnose. On appelle ça la speed hypnose, mais d'une manière différente. Ah, voilà une apparition de Joël. Bonjour Joël. J'étais déjà là, moi, j'ai pas bougé, hein. C'est toi qui lag. Ah, ça va être génial. Alors, si on a un décalage de temps, ça va être super. Moi, je voulais aussi vous parler, avant de démarrer, bien entendu, comme à chaque fois, du programme de cette semaine. À partir de demain, mon ami Loïc, si tu peux afficher, voilà. Demain, vous aurez la chance, avec les deux compères, Laure et Janet, de pouvoir prendre votre Power Shot. Vous allez aussi, vendredi, parler d'un concept très intéressant qu'on appelle la spirale dynamique dans Parole d'expert avec Philippe. Samedi, ce sera l'analyse transactionnelle et dimanche, un petit truc particulier qu'on a nommé à propos du déconfinement. Et à 17h, les tea time, comme à chaque fois, la balade des deux L. On verra ce que c'est. Voilà. Cool. Alors, on vous a parlé depuis quelques temps d'hypnose, de speed hypnose, ou quel que soit le nom qu'on veut lui donner. On en a parlé pendant toute une journée. J'ai échangé aussi avec Xavier à ce sujet-là. Aujourd'hui, on s'est dit avec Joël qu'on allait peut-être aller un peu plus loin et vous dire, mais cette hypnose dite ludique, comment on peut l'utiliser dans d'autres cas, bien sûr le côté ludique pour tout le monde, mais aussi parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de thérapeutes et de gens qui sont dans une activité d'accompagnement. Comment on pourrait utiliser cet outil sur deux biais? Le premier, pour se faire connaître, et on va commencer par ça, et le deuxième, en cabinet, pour voir comment ça marche. Donc on reste bien entendu à votre disposition là par rapport aux questions et les interactions par rapport aux commentaires, et on va pouvoir interagir à chaque fois. Cool. Alors en effet, j'ai un petit lag, j'espère que c'est juste chez moi. J'aimerais, Joël, que tu commences par nous expliquer comment toi, tu as découvert l'hypnose et l'hypnose rapide, parce que comme moi, on a commencé tous les deux par ça, l'hypnose rapide. Oui, alors moi, il y a quand même pas mal d'années que je suis dans l'événementiel et j'ai eu grand nombre de fois l'occasion de rencontrer des artistes de tout genre. Et je me souviens, il y a un congrès de magie qui se passe à Blackpool, une grosse convention de magiciens. Et puis le soir, on se retrouve tous dans un endroit où on partage la magie, on partage tout ça. Alors bien sûr, quand on parle de magie, on parle aussi de mentalisme, on parle de tout corps d'état magie confondu. Et là, il y a une personne qui se retrouve au milieu en train de faire un espèce de petit show et je m'approche et puis j'ai un ami à moi qui se retrouve à devoir choisir une carte. Il prend une carte de cette personne-là, il la montre à tout le monde et je me rappelle bien, c'était la dame de cœur, il la montrait bien. Et au moment où la personne lui dit quelle carte tu as choisi, il regarde cette carte-là et il sort 7 de trèfle. Et là, je me dis, attends, là, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Et ce fameux personnage qui faisait ce show était ni plus ni moins que Anthony Jacquin, donc bien connu dans le monde de l'hypnose, pour son livre également qu'il a sorti, Realities Plastic, je crois, de moi. Et du coup, ça m'a intrigué et j'ai commencé à aller chercher un petit peu les informations, savoir si c'était du vrai, du faux, du fake, est-ce que c'était pas quelqu'un qui était un ami à moi, qui était un peu baronné. Et non, il s'avère qu'il m'a dit, je comprends pas parce que vous voyez. Attends. Je te coupe juste 2 secondes. Tu viens d'utiliser un terme, Oh, le ouais. terme baronné. On va juste, parce que je vois arriver déjà la question, c'est quoi baronné? Moi, je suis au courant, mais j'aimerais que tu nous expliques ce qu'est Comparse. un baron. Ouais, un baron, un comparse, c'est un allié, quelqu'un qui va permettre peut-être d'obtenir un effet alors qu'il n'est pas réel. Donc je me suis dit, ils sont arrangés, voilà, ils ont traité d'un arrangement. Et puis il m'a dit, non, il me dit, je comprends pas, Joël, je te jure, je voyais bien la dame de cœur, mais je ne sais pas pourquoi. La seule chose que j'avais envie de répondre à cette question, c'était le 7 de trèfle. Alors du coup, moi, qui suis quelqu'un à aimer creuser les choses, j'ai commencé à aller titiller, poser des questions, et je m'aperçois que c'était relativement fermé, il n'y avait pas d'ouverture à ça, comme tous les magiciens qui cachent un peu les choses. Et puis je me suis un peu laissé aller là-dedans. Donc j'ai juste fait quelques recherches, et puis j'ai laissé passer le temps. Et puis un jour, vraiment, j'ai commencé à avoir cette envie d'approfondir. Et là, j'ai commencé à lire pas mal d'ouvrages.
et puis à essayer des petites choses. Et puis tout doucement, je me suis aperçu que ça prenait une ampleur importante et du coup, j'ai commencé à performer et à prendre de la confiance. Et c'est ce qui a fait que là, il y a eu un moment où il y a une transition. Et de ce moment-là, j'ai jamais pu m'en empêcher de faire de l'hypnose dans toutes les situations. Et je me rappelle d'une phrase de quelqu'un qui m'a dit un jour, l'hypnose, tu peux en faire n'importe où, n'importe quand. La seule différence, c'est pas n'importe comment. Et c'est pour ça que j'ai voulu après approfondir, notamment par des formations, pour aller un peu plus loin dans l'expertise, parce que je me suis aperçu qu'effectivement, ça ouvrait beaucoup de champs. Et puis j'ai découvert par la suite que le champ de la thérapie était encore plus viable, parce que tout ce que je faisais en événementiel, en hypnose, m'a permis derrière d'augmenter ma clientèle avec des personnages complètement différents qui seraient peut-être jamais venus. Et puis, on va parler peut-être d'une chose, le rapport de confiance, puisqu'ils m'ont déjà vu performer dans une certaine situation. Alors du coup, derrière, ils se disent que j'ai les capacités de les accompagner dans autre chose. Alors, c'est rigolo, puisque moi, j'y suis venu dans l'autre sens. Si j'entends bien, tu es venu au côté accompagnement thérapeutique en partant de l'événementiel. Moi, j'étais déjà coach, je faisais déjà de la PNL et lors d'une formation, un jour, je vois quelqu'un faire de l'hypnose rapide. Je suis un peu surpris et peut-être un peu dubitatif en disant ouais, c'est peut-être les conditions qui font que. Et puis de toute façon, sur moi, ça marche pas. Vous savez cette fameuse phrase là. Non, mais avec moi, ça marche pas. Bah oui, je l'ai eu aussi à un moment donné. Et je m'y suis intéressé. Alors, c'est rigolo, comme quoi, des fois, les histoires sont communes. Hein. C'est aussi le bouquin d'Anthony Jacquin. C'est ça, on demandait le titre. Ça s'appelle en anglais Reality is Plastic, la réalité du plastique, qui est malheureusement pas traduit, je crois. Enfin, il y a une version qui a été traduite. Elle a été traduite, Joël. Hein. Oui, elle est chez Marchand de Trucs, d'ailleurs. J'ai un peu tilté qu'elle était en édition plutôt dans le domaine de la magie. Et Anthony Jacquin continue à faire des formations. Il en fait aussi, alors, que en anglais. Moi, j'en ai suivi plusieurs avec lui. C'est quelqu'un que je continue à suivre dans les formations parce qu'il est aussi thérapeute et il sait allier les deux choses. Moi, c'est un peu ce qui m'a intéressé. C'est le côté utilisation de l'hypnose pour me faire connaître. Un peu comme la personne, quand vous dites que vous êtes hypnose, la première chose qu'on va vous demander, c'est pas forcément, je sais pas, une soirée entre amis, de faire une séance hypnose, relaxation à tout le monde. On va souvent vous demander des choses impressionnantes parce que les gens ont l'habitude de voir ça à la télé. On va pas se mentir, l'avènement de Mesmer, le fait plus toutes les émissions d'Arthur ont amené beaucoup de choses au domaine de l'hypnose. Et les gens ont cette idée, cette vision de l'hypnose. Moi, souvent mes clients me disent ouais, mais c'est pas la même hypnose et puis c'est pas ok. Et puis je veux juste rappeler une règle de base. Si les gens acceptent de le faire, c'est que c'est ok pour eux. Ouais. Et dans la plupart des émissions de Mesmer, mais aussi sur les gens qui montent sur scène, je sais que parmi les gens qu'on connaît autour de nous, il y a des gens qui sont montés sur scène avec Mesmer, c'est que c'est totalement ok, c'est que je suis prêt à jouer le jeu. Et dans le cas des émissions avec Arthur, ce sont aussi beaucoup d'acteurs qui ont cette possibilité de se mettre en show. Ils font pas semblant, ils ont juste quelque part un peu plus de liberté d'action parce qu'ils s'autorisent un peu plus de choses. Donc moi, je suis venu à l'hypnose comme ça. Je me suis beaucoup formé, j'ai beaucoup creusé. Je suis venu à l'hypnose thérapeutique et à l'hypnose ericksonienne après la speed hypnose et la street hypnose. Et je continue encore aujourd'hui à chercher des techniques, peut-être un peu plus comme le mécanicien partagé, si vous m'autorisez, passionné, si vous m'autorisez cette métaphore, qui a envie de partager ce qu'il sait, mais qui a envie de décortiquer les choses pour comprendre exactement le mécanisme. Et c'est d'ailleurs, si on a un peu de temps, ce qu'on vous proposera de regarder 2 vidéos pour qu'on puisse expliquer le mécanisme. Oui, et puis comme tu dis, encore une fois, je pense que le plus important, c'est le rapport qui va être créé avec la personne, avec le client, parce qu'encore une fois, et puis la préférence de la personne. Je me rappelle une séance où je fais tout un travail avec une personne et à la fin de la séance, la personne me dit « Ah, c'était super. » Mais j'ai quand même une question. J'ai vu une émission, il y a Mesmer, mais est-ce que ça marche sur moi? Et là, c'est rigolo. Et je lui dis « Écoute, t'aimerais bien tenter l'expérience ?» Il me dit « Oui. » Je dis « Fais voir ta main. » Et je lui fais une petite rupture douce, gentillette. Je lui fais une petite suggestion d'amnésie. Et je le fais pendant ce temps-là. Je le filme juste quelques instants
Et puis, je lui fais, je le ramène et je lui dis, alors, waouh! Il me dit, c'était fou, mais il me dit, par contre, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je lui dis, tiens, prends mon téléphone et je lui dis, regarde. Et là, il me regarde, il dit, non, ça marche comme ça. Encore une fois, ça, c'est pour valider. Et de l'autre côté, j'ai une autre personne avec laquelle j'ai fait exactement la même expérience par sa demande. Et il m'a dit, c'est bien, mais je préfère quand c'est un peu plus détente, dans le sens où quand ça part un peu plus tranquillement, plutôt Oui. quand il y a on va dire, un départ un peu plus rapide dans la transe. Donc, en gros, tout ça, ça va être jaugé, jugé un petit peu avec votre client, avec ses appréhensions et puis ses envies aussi. Et puis les bonnes conditions, ça se fait pas n'importe où, ça se fait pas à n'importe quel moment. Je pense que je me rappellerai toute ma vie de cette expérience. On est à l'anniversaire d'une de mes amies et la personne à côté de moi, l'amie sait que je suis bien sûr hypnothérapeute et que je fais de l'hypnose rapide. Et je dis en général dans les soirées, comme je suis en famille, que je suis pas là pour ça parce que j'ai cette petite tendance. Certains se diront, ouais, tiens, ça m'étonne pas trop, sinon de me promener dans toutes les tables, de faire des petits tours de magie, de faire l'animation, alors que quelque part, je suis pas payé pour ça, il y a des professionnels pour ça. Je ne sais pas du tout de quoi tu je parles. résiste tout le repas à ne pas faire d'hypnose. Et à la fin, mon ami me dit très tard, écoute, c'est mon anniversaire, s'il te plaît, fais-le pour moi. Bon, bah là, je suis coincé, c'est son anniversaire, en plus, c'est ses 40 ans. Donc, à son amie, je fais un petit exercice, une fois, deux fois. Elle adore ça, elle revient, légère céphalée, on y va, elle me dit que c'est habituel, des fois, elle est surprise. On fait un super travail. Et elle veut y retourner, et tout d'un coup, au moment où je m'apprête à refaire quelque chose de très doux, j'entends une petite voix, enfin, une petite voix pas forcément, une petite voix, mais une voix à côté. C'est son mari qui fait « Non, je crois que maintenant, ça suffit ». Et c'est là où on se dit, il y a le bon moment aussi. Et là, son mari me dit, à moi, maintenant. Vous savez, avec ce voix un peu... Et je vais faire un exercice de base, hein, c'est simple, c'est le bras tendu. Et je lui demande de fermer les yeux, et quand je lui demande de refermer les yeux, je vais essayer de faire son même regard, il me regarde comme ça. Et je dis, tu peux fermer les yeux. Et puis il fait. Et là, je me dis, est-ce que c'était le bon moment? Alors, en analysant un peu plus la scène après, et surtout parce qu'il est revenu le lendemain, je pense qu'il était un tout petit peu alcoolisé. De toute façon, je ne fais pas d'hypnose avec les gens alcoolisés, mais c'était pas le moment parce qu'il voulait montrer à son épouse que lui pouvait résister. Ce qui est encore plus rigolo, et c'est pour ça que je parle du moment, c'est que le lendemain matin, vous savez, on finit les restes, comme on dit chez nous, et il revient. Il vient vers moi, il me dit, écoute, j'aimerais m'excuser parce que hier, j'ai pas été cool, il y avait quelque chose qui n'était pas OK, ça me gênait, et puis merci, j'en ai reparlé avec ma femme, elle a trouvé ça génial. Moi, je trouve dommage que ça ne marche pas sur moi. Et à ce moment-là, je lui ai proposé de faire l'expérience dans un autre contexte. Et le plus rigolo dans cette expérience-là, c'est qu'il est parti encore plus vite que sa femme. Le bon moment, le bon endroit. C'est un peu comme rire de tout. On peut rire de tout, mais pas forcément avec tout le monde. Alors pour moi, l'hypnose rapide, on peut le faire avec tout le monde, mais pas tout le temps. Il y a des moments où c'est pas OK. Le PDG d'une boîte, si vous faites un peu du team building, ça sera peut-être pas OK pour lui de voir que quelqu'un lui fait perdre le contrôle devant ses salariés. Il y en a pour qui ça va être super OK et d'autres, ça ne sera pas. Certains ont parlé de confiance, c'est la confiance. Ouais, ce qui est intéressant, ce que tu viens de dire là-dessus, c'est justement un bon tremplin aussi de te dire que aujourd'hui, les gens sont quand même à la fois désireux de découvrir, mais à la fois peureux de le faire. Après, il y a l'image. Là, tu parles d'une entité, d'un personnage qui, lui, est quel personnage il va avoir, quelle personne il va devenir, si jamais, sous hypnose, on lui ferait faire quelque chose que lui ne voudrait pas ou qui pense quelle image il aurait vis-à-vis de ses salariés. Et justement, ce qui est intéressant par là, c'est de t'apercevoir aussi que certaines personnes, à partir du moment où elles vont valider comme quoi ce que tu fais est cool, est intéressant, intriguant, va générer l'envie de le faire. Moi, pour parler, on parle de speed, on parle de tout ça. Qu'est-ce que ça permet? Moi, je me rappelle les premières fois où je faisais de la speed hypnose. Alors, au début, quand on est dans le ludique, on a du mal à trouver des personnes qui veulent tester l'expérience. Donc déjà, il va falloir créer ce rapport de confiance. Et je me souviendrai tout le temps, dans mes premiers temps, de faire une séance, de galérer, entre guillemets, à trouver les personnes qui veulent vraiment participer à l'expérience. Et je me retrouve là, avec cette personne qui teste,
Et je crois que j'ai terminé ma prestation vers 3-4 heures du matin. Parce qu'à partir du moment où une personne a validé que c'était cool, alors du coup, ça m'a permis de faire adhérer beaucoup d'autres personnes à l'expérience. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'à partir du moment où je vais avoir effectivement dans un groupe la validation d'une personne, alors comme une boule de neige qui se mettra en place, ça va permettre aussi de créer tout un ensemble. Et pourquoi la speed hypnose? Donc, la raison aussi pour laquelle de ce live, c'est de se dire aujourd'hui que la speed hypnose permet de manière ludique de fédérer des personnes, de faire découvrir à des personnes qui pourraient à un moment avoir peur de faire l'expérience, d'y arriver de manière agréable, particulière. Et du coup, ça va nous permettre d'avancer et de fédérer un certain nombre de personnes par rapport à l'expérience. Donc, du coup, ça permet de développer l'hypnose et de faire en sorte que ces personnes qui, à la base, ne voulaient pas ou avaient peut-être des réticences, à les rattacher à l'expérience et à leur proposer quelque chose d'intéressant. Et puis derrière, facilement de pouvoir avoir ce côté thérapeutique si vous l'avez et de dire, voilà, tu peux venir aussi, effectivement, si jamais tu souhaites, faire une séance d'hypnose avec moi. Alors, je m'aperçois qu'on vient de perdre Christophe, donc je vais continuer un petit peu sur ce sujet-là, sauf si vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit. Peut-être revenir un petit peu vers nous, à savoir qui pratique déjà la speed hypnose. Qu'est-ce que vous trouvez dans la speed hypnose? Est-ce que ça vous permet effectivement de trouver de nouveaux clients? Est-ce que votre démarche est plus dans un côté ludique ou est-ce que justement vous êtes à la recherche encore un petit peu de savoir ce que ça vous permettrait dans votre relationnel, dans votre rapport clientèle? Alors, je ne sais pas si il y a des questions là-dessus. Ok, Sarah, je trouve ça compliqué en famille puisque les gens nous connaissent sous un angle. Alors ouais, je comprends. Il est parfois plus compliqué de faire ça en famille parce que en famille, on a notre image, les gens nous connaissent et ils savent peut-être aussi au niveau de tes capacités de se dire tu viens de commencer, est-ce que tu es performante là-dedans, est-ce que enfin voilà, peut-être douter un petit peu des capacités, puis peut-être après de se dire qu'on est trop intime pour. Mais ça, cette question que tu viens de soulever, me rappelle un événement familial dans lequel on m'avait demandé en fin de soirée, « Oh Joël, on veut découvrir, etc. » Et quand je te parle de familial, c'est vraiment ma femme, ma famille proche, ma belle famille, etc. Et à ce moment-là, j'ai dit « Ok, allez, banco ». Donc, je fais des petits tests de réceptivité. Et là, j'ai une personne qui est la chérie de mon cousin, qui, elle, part dans l'expérience et avec laquelle on peut, entre guillemets, où j'ai pu lui montrer un certain nombre de choses à faire. Ce qui était intéressant derrière ça, c'est que ça a ouvert un champ des possibles. C'est-à-dire mon beau-père qui n'y croyait ou très peu, a avoué quelque chose, à vouloir tester. Elle s'est dit, waouh, finalement, tu vois, j'avais ces croyances où je pensais que… Et grâce à ça, du coup, ça me permet maintenant de vouloir vivre et de voir et d'avoir une image différente de la situation. Welcome back, Christophe. Et du coup, oui, familialement, ça peut être un peu plus difficile, mais rien ne t'empêche après de le mettre d'une certaine manière. Après, la question est, dans quel cadre tu le fais? Est-ce que c'est pour prouver à qui que ce soit que l'hypnose existe ou est-ce que c'est juste dans un côté… une amenée particulière qui ferait que les gens ont juste envie de tester une expérience. Et étant donné que l'hypnose, c'est quelque chose qui est naturel et que tout le monde peut vivre, il suffit juste de dépasser ce petit moment où la personne va juste tester, vérifier. Et qu'est-ce qui est important? C'est juste de valider avec votre client que quelque chose se passe. Et à partir du moment où il va valider qu'il y a une petite chose qui arrive, alors il va avoir une image différente de ce qu'est l'hypnose et peut-être adhérer un peu plus à l'expérience. Alors, je vois une question, est-ce qu'on peut définir speed hypnose? Par speed hypnose, on entend soit une hypnose ludique, soit une hypnose qui va mettre un état de transe en moins de 3 minutes d'après la définition d'Evelman. Mais quand nous, là, on utilise speed hypnose, si on voulait garder un mot plus français, on parlerait d'hypnose ludique. Voilà, ce serait… Mais c'est un nom générique, la speed hypnose, c'est comme ça qu'on se reconnaît. Ouais, il y a speed hypnose, induction rapide. Après même, on pourrait aller plus loin, on pourrait dire hypnose de spectacle. Si jamais on ouvrait le champ, la seule différence, ça va être dans la manière dans laquelle je vais placer l'hypnose. Hypnose de spectacle, c'est juste de l'induction rapide avec toute une thématique et puis aussi un travail avec du côté
spectaculaire. Alors, il y a beaucoup de gens là qui nous demandent des exercices. Je les renvoie vers les replays et entre autres la première session de speed hypnose où on a vraiment montré le côté avant l'émission du dimanche sur l'hypnose ludique pendant près de 3 heures, où là c'était une expérimentation et on voit la mise en route. Le but aujourd'hui, c'est pas forcément de vous redonner tous les tests de base. Maintenant, pour répondre à la question, qu'est-ce que je fais en famille? Moi c'est un peu comme avec la magie, si vous voulez bien. Mes enfants, quand je fais de la magie avec eux, ils me regardent et ils me disent « Papa, on a vu comment tu as fait ». Pourquoi? Parce qu'ils me voient évoluer. Dans l'hypnose, c'est un peu pareil. Si vous démarrez l'hypnose ludique et que vous allez tester avec votre famille, le petit hic va être qu'ils savent qu'à la base, vous n'êtes pas forcément totalement à fond un professionnel. Et la première des choses à comprendre quand on fait de l'hypnose ludique, c'est que la règle de base est « Je suis le plus grand des hypnotiseurs du monde ». C'est ce qu'on appelle le prestige. Voilà. Et ce prestige, il est important. Donc, des fois, en famille, c'est un peu plus compliqué. Alors, moi, je ne parlerai pas, je vois que Marie qui parle d'éthique. Je ne parlerai pas d'éthique parce que c'est un jeu, tout simplement. Je sais que moi, j'ai 4 filles. Hein. J'ai 2 de mes filles qui font sans trop de difficultés de l'hypnose parce que on a travaillé sur des choses qui leur sont personnelles. Maintenant, je ne vais pas aller sur l'hypnose thérapeutique avec mes enfants, mais c'est mon propre choix. Maintenant, si je peux amener du bien-être, de la détente, entre autres, je lui ai appris 2-3 techniques d'auto-hypnose et de speed hypnose pour être détendue quand elle passait son bac, par exemple. Voilà. Ouais, pour répondre à Christine également, pour leur montrer, est-ce qu'on a besoin de montrer à quelqu'un quelque chose ou est-ce que tout simplement, il a juste besoin de ressentir quelque chose de différent qui lui permettrait de douter sur la réalité d'une chose et donc d'adhérer au fait que, ouais, il se passe quelque chose, je ne peux pas l'expliquer, mais ça me permet et ça me donne envie d'aller un peu plus loin dans le truc. Il y a beaucoup de gens qui nous parlent des limites qu'ils se donnent eux dans la speed hypnose. Et tant mieux, ça va nous permettre d'aller vers la deuxième partie de notre sujet. Je dirais l'hypnose au cabinet. Par speed hypnose, entendez moyen d'amener quelqu'un dans un état hypnotique. Ça, c'est la première règle. C'est ce qu'on va appeler, le terme technique, c'est l'induction. L'induction, que vous la fassiez de manière ericksonienne, de manière hellmanienne, de manière hyper-empirique, de manière, qu'est-ce qu'on pourrait faire, spirituelle, puisqu'il y a des trans un peu plus axés spirituels, ou d'hypnose rapide, vous allez avoir le même résultat, c'est-à-dire une mise en transe. Et le temps pour l'inconscient n'est pas important. Donc, j'ai des fois des transes beaucoup plus profondes avec quelqu'un qui va être, par exemple, dans une transe hypnotique rapide, que si je lui avais fait une transe très longue de promenade. Parce qu'en fait, ça va dépendre à chaque fois de ce que la personne, elle, a envie de vivre. Et on arrive à avoir des effets de transe extrêmement rapides, mais quasi instantanés. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont devenus des champions de la transe. Et ça répond à une des questions qui est passée. Alors bien sûr, il y a la capacité, l'aptitude de la personne qui va hypnotiser, c'est de la technique, mais c'est avant tout la personne qui va être hypnotisée, c'est le sujet. Et si le sujet n'y va pas, si on n'a pas envie, parce qu'on a beaucoup parlé de cette notion de rapport, le rapport n'est pas là, il n'y aura pas de résultat, encore heureux. Si je n'ai pas envie d'y aller, je n'y vais pas. Après, je pense également qu'il y a un autre facteur par rapport à la speed hypnose, comme tu l'as dit, Christophe, le prestige. Donc, c'est-à-dire, le prestige, c'est aussi une position que vous prenez et que les gens prennent. L'avantage de ça, d'avoir, et Philippe le disait dans un café, le plus important, c'est aussi d'avoir une capacité avec plusieurs éventails. Pourquoi? Parce que si j'ai un client avec lequel le permissif, tu peux t'autoriser et que la personne adhère différemment à la situation et on voit que ça va. En changeant la position, en devenant peut-être un peu plus directif, alors la personne va agir. Je me rappelle moi d'un client qui, je lui dis, tu peux fermer les yeux, tu peux te détendre, tu peux… Ouais. Et je m'aperçois que finalement, la personne, elle conserve. Donc, c'est son choix, hein, je le valide. Et donc, je continue, tu peux. Et à un moment, je la regarde droit dans les yeux et je dis, et tu fermes les yeux maintenant. Et là, j'ai pu continuer le travail. C'est quoi? C'est juste la capacité aussi, grâce à la speed, de changer une position et de partir au lieu d'être un peu plus permissif, d'être un peu plus directif. Et certaines personnes ont besoin d'être un peu plus dans le directif.
Mais une fois de plus, ça dépend du moment. Moi, j'ai été coach en entreprise pendant un moment et j'ai un de mes clients qui était, on découvre pendant le travail qu'il est très réceptif et il veut faire un peu d'hypnose ludique, mais plus pour lui, le moment détente, quand on a travaillé sur des choses un peu lourdes, ça lui fait un moment détente. Donc c'est quelqu'un qu'on appelle, nous, dans le monde de l'hypnose, quelqu'un de particulièrement réceptif, les champions de la transe. Et il me dit à un moment donné, mais Christophe, est-ce qu'on pourrait travailler sur un arrêt du tabac? Je lui dis, bah, écoute, oui, mais c'est pas dans le même cadre, donc ça veut dire qu'on va prendre une séance à côté et on va pouvoir discuter dans un cadre un peu différent. Donc on prend la séance et pendant la séance, bah, j'explique comment ça va se passer, il y a tout un process sur le tabac. Et au moment de la mise en transe, je me dis, bah, tiens, je vais utiliser ce que j'utilise d'habitude avec lui, c'est-à-dire quelque chose de très simple. Je prends sa main et je lui dis, quand je vais lâcher ta main, elle touchera ton jeans, bah, tu partiras en transe. Et là, on lâche la main et je le vois faire. Et il revient une première fois. Bon, il n'y a pas d'échec, que des feedbacks. Donc j'y retourne, je fais quelque chose de différent. On verra tout à l'heure quelque chose qui s'appelle le butterfly. Et là, même chose. Et il revient. Et là, j'ai fait un truc particulier. Je lui dis, écoute, aujourd'hui, je ne suis pas en forme. Et puis, j'ai pas envie. C'est pas le moment d'arrêter de fumer, je pense. Je pense qu'il faut encore du temps, une infinité de temps, peut-être au niveau inconscient, hein, le temps qu'il faut jusqu'à la prochaine fois où tu partiras en transe, où tu pourras arrêter. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter la séance et tu vas pouvoir rentrer chez toi. Alors, il me regarde, il est un peu embêté, il avait bloqué le temps et tout. Et je lui dis, ouais, non, mais écoute, c'est mieux comme ça. Donc, je lui fais régler la séance, je lui dis, comme ça sera fait. Et la prochaine fois que tu partiras en hypnose, vous me voyez venir, tu pourras arrêter définitivement avec le tabac. Et au moment où il s'apprête à sortir, je lui tends la main et je lui fais ce qu'on appelle une rupture de pattern. On verra tout à l'heure. C'est-à-dire, je lui dis juste, dors. Et là, il tombe, on va au sol et on a fait une magnifique séance d'arrêt du tabac. Alors, pour tout vous dire, moi, assis au sol, lui allongé, confortablement, c'était un peu différent pour moi. Heureusement, j'avais un endroit sympa, un tapis où on a pu s'arrêter. Et il n'a jamais repris le tabac. Mais avant ça, alors qu'il savait partir en transe très facilement, il y avait sûrement un petit truc qui bloquait. Si à ce moment-là, j'échoue en disant mince, ça marche pas, c'est-à-dire moi j'échoue dans ma tête, hein, pas en réel, bah c'est là que je perds cette notion de prestige. Il n'y a pas d'histoire de position haute, position basse, c'est juste un choix à un moment donné de dire on y va, on le fait, et on y va, on essaye. Est-ce que c'est un moment, Joël, de parler de la carte de Kalov, par exemple? C'est ce que j'allais te demander. Je dis parce que, tu vois, j'entendais ce que tu disais, mais pour venir à ce que tu dis, tout est normal. C'est-à-dire là, sa réaction à lui, elle était parfaitement normale. Et ce qui est intéressant dans l'hypnose, c'est quoi qu'il puisse advenir, l'effet est normal. Alors, justement, je voulais t'introduire, toi, par rapport à cette carte de Kalov que tu aimes bien présenter et que j'aime bien te voir présenter. Justement, sur cette petite expérience qui fait que quoi qu'il se passe, ce sera positif et ce sera valide. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de cette carte de Kalov? Alors, la carte de Kalov, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que, alors, soit on prend une carte de magie, soit vous prenez, si vous êtes thérapeute ou si vous êtes coach, votre carte de visite. Parce que vous allez voir qu'à la fin de l'expérience, la carte de visite, on va simplement lui dire, tiens, garde-la. On est dans la démarche, on est avec des gens, on fait différents tests de suggestibilité. J'aime pas trop le test, vous savez que je préfère le mot exercice de suggestibilité. Et il y a un exercice particulier, on demande aux gens de prendre, hop, Loïc, si tu peux me mettre en plein écran, ça sera peut-être plus simple pour voir pour tout le monde. Voilà. On demande aux gens de mettre la main comme ça, pouf, de casser le poignet et de tenir au bout des doigts, là, une carte de visite et de fixer ce point. Ça, vous pourrez le faire, vous pourrez tester et voir ce que ça fait. L'idée, j'insiste juste, c'est que le poignet, vous voyez, est bien cassé. C'est un peu étrange à l'écran, mais voilà. Et on leur demande de fixer la carte et de se dire dans la tête, première méthode, je ne peux pas lâcher cette carte, je ne peux pas lâcher cette carte, je ne peux pas. Et ils vont se le dire en boucle, et l'hypnotiseur va lui dire, voilà, il regarde cette carte, regarde, et maintenant lâche cette carte, lâche cette carte, lâche cette carte, lâche cette carte. Et là, vous avez deux effets possibles. Le premier effet, c'est que la personne arrive à lâcher la carte. Bon, voilà. Deuxième effet, il ne la lâche pas. Première méthode. Pour le moment, j'explique juste la méthode. Maintenant, on remet à zéro, on fait le même exercice, mais vous allez comprendre ce qui est différent. Je refais ça, je demande de fixer. Maintenant, je demande à la personne, dans sa tête, de se dire, je vais
lâcher cette carte, je vais lâcher cette carte. Et nous, on va induire que la carte, elle est comme collée, soudée, impossible à décoller. Et on va lui dire, elle est collée, soudée. Tu peux essayer. Plus tu essayes, moins tu peux. Plus tu essayes, moins tu peux. De nouveau, 2 résultats. Le premier résultat, c'est qu'il lâche la carte. Logique. Le deuxième résultat, c'est qu'en effet, même s'il se dit dans sa tête, je vais lâcher la carte reste fixée. Tu peux nous remettre en double écran, si tu veux. L'idée de tout ça, quelque part, on s'en fout qu'il lâche la carte ou qu'elle soit collée. L'idée, c'est juste de permettre à un moment donné à la personne de voir que c'est lui qui décide. Si jamais il se disait dans sa tête, je vais lâcher cette carte et qu'il n'a pas réussi, on va lui dire félicitations, tu as joué le jeu à 100%, c'est génial, on peut continuer. Si jamais, au contraire, il se disait, je vais lâcher cette carte et vous lui dites, il ne peut pas et il la lâche. Vous lui dites félicitations, tu as joué le jeu à 100% pour qu'on puisse aller plus loin. Je vais maintenant te demander de le jouer à 200%. Parce que comme tu l'as vu, si tu veux lâcher cette carte, même si je te dis que c'est pas possible, tu pourras le faire. Donc on redonne le pouvoir. Et ça, c'est super important. Personnellement, je n'aime pas l'hypnose ludique où les gens veulent prendre le pouvoir sur les autres. Philippe en a parlé, prendre le pouvoir sur les autres, c'est quelque chose qui pour moi n'est pas OK. Tant que c'est un jeu où les deux s'amusent, je suis super fan. Dès qu'il n'y en a qu'un des deux qui s'amuse et que dans ce cas-là, c'est l'hypnotiseur, je ne suis pas convaincu que ça soit génial. C'est un peu comme si un thérapeute se faisait une séance avec des clients, mais faisait des séances pour lui. Moi, ça me paraît un peu complexe. Ouais, complètement. D'ailleurs, c'est une des choses qui, pour moi, est importante. Il y a 2 choses qui sont importantes. Un, déjà, c'est demander à la personne si elle veut continuer. Est-ce que ça te dirait un autre effet? Parce qu'il y a des fois où la personne va juste avoir, ne serait-ce que même une catalepsie de et dire « Ah non, non, mais c'est fini ». À partir du moment où si j'insiste, ça veut dire que je ne fais plus la chose pour la personne, mais je la fais pour moi. Donc, encore une fois, le plaisir est là. Et puis après, moi, j'ai une autre manière de voir aussi les choses, à me dire, je ne ferai pas à quelqu'un quelque chose que j'aimerais pas, moi, qu'on me fasse. Je vais donner un exemple, un yo-yo émotionnel de me dire, regarde ce ticket-là, tu as gagné 25 millions d'euros. C'est génial, même si on met des fusibles, encore une fois, des fusibles, on peut en mettre plein, mais 25 millions d'euros, je ne sais pas quel état, Philippe, je ne me lèverai pas et je ne baisserai pas mon pantalon, jamais de la vie. Maintenant, c'est pas décent parce que qu'est-ce que ça fait si je gagne 25 millions d'euros là, maintenant? Quel changement de vie et tout. Et après, on me dit, c'était pas vrai. Je pense que là, la limite, elle est aussi dans la limite pour soi et l'éthique, le respect de la personne avec laquelle on travaille et on s'amuse. Le jeu, c'est partagé. Mesmer a eu un effet sur scène. Le fusible n'était peut-être pas posé. Il fait le jeu de j'ai gagné 1 million. Et là, le monsieur se retourne vers sa femme dans la salle et il la regarde dans les yeux et lui dit « Maintenant que j'ai gagné, je peux te lâcher. Je peux me barrer. Enfin !» Alors c'est bien le côté ludique, la charge émotionnelle, oui, mais il y a aussi le après. Alors certains m'ont dit oui, mais c'est qu'ils avaient sûrement un problème dans le couple. Je suis pas convaincu qu'avoir 1000 problèmes sur la table devant 5000 personnes soit vraiment la meilleure des façons de faire. Surtout quand derrière on le fait oublier. Donc mettez en place vos propres règles et restez toujours dans cette idée que ça doit être fun pour les deux. J'en ai vu certains qui parlaient de l'orgasme hypnotique devant plein de monde. Et ben en tant que sexothérapeute, ça peut être super intéressant de pouvoir générer, que la personne génère elle, hein, c'est une auto-hypnose, un orgasme quand elle en a besoin en cas d'un orgasmie ou de dysorgasmie. C'est peut-être différent sur une scène de spectacle quand tu as 300 personnes devant toi, tes potes ou tes collègues d'entreprise et qu'on te fait faire des choses que tu voudrais pas qu'on fasse. Donc gardez, s'il vous plaît, de la mesure. C'est du ludique, c'est du fun. Et dans le thérapeutique, c'est un cadre différent, hein, puisqu'on est 2. Faites une fois de plus, mais ça, c'est votre cadre thérapeutique habituel, ce qui permet à la personne de changer, elle. Alors, donc, du coup, si on observe un petit peu ce qui a été dit, bah, on a plusieurs axes possibles. La speed hypnose me permet, moi, en tant qu'individu, bah, d'avoir peut-être envie de faire tout simplement monter un petit show, monter un petit spectacle. Ça peut être un des cadres. D'utiliser donc une formation, de pratiquer la speed hypnose pour acquérir tous les outils qui me permettent de comprendre les process, de comment ça fonctionne, comment je le mets en place et de aussi peut-être prendre un peu plus confiance dans mon action et dans ma façon d'être. On a la deuxième voie qui permet aussi
d'être un petit peu plus axé sur le côté commercial. Côté commercial, pourquoi? Parce qu'au-delà du côté ludique que je vais pouvoir générer, je vais pouvoir fédérer des clients qui ne seront pas venus par le monde de la thérapie. Moi, bon nombre de mes premiers clients sont des gens que j'ai rencontrés en prestation, des gens que j'ai rencontrés dans des cafés, des gens que j'ai connus même par les biais d'amis et autres avec lesquels je me suis amusé, j'ai fait découvrir l'hypnose. Et du coup, ça m'a permis de mettre en place tout simplement aussi des petites soirées de découverte, des moments où je propose à des personnes juste en disant venez à un tea time ou un café time et je vais vous proposer simplement de manière ludique de découvrir ce que c'est que la speed. Quelque part, ça m'a permis derrière d'avoir un certain nombre de clients qui viennent par ce biais-là. Et puis après, un client qui m'en amène, etc., etc. Et puis après, la speed hypnose, c'est aussi pouvoir accueillir que ce soit des personnes d'un âge normal, entre guillemets, si je dois dire normal, ou des jeunes. Moi, j'ai un ado qui est venu une fois et quand on parle de l'hypnose et qui me dit, je lui dis, l'hypnose, c'est quoi pour toi? Il me dit comme à la télé, c'est fou. Ouais. Je me voyais mal lui dire, assis-toi, tu as un petit quart d'heure pendant lequel je vais te demander de fermer les yeux et je vais te raconter une belle histoire dans laquelle tu vas partir. Donc, du coup, partir sur des effets de jeu et notamment la surprise, la résistance, la connaissance, le savoir ou le non-savoir. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait, si je peux me permettre là maintenant de le mettre, c'est en discutant à la personne, je dis c'est OK si à un moment je te touche la main ou ouais, OK, super. Et en discutant, je prends tout simplement son poignet. Je conserve mon index dessus. Alors, la position vient comme ça, mais c'est difficile de vous le montrer seul. Je prends la main et je garde comme ça mon doigt juste sur le dessus de la main. Je n'ai plus et je continue de discuter avec lui. Et je le vois perdu un petit peu dans son regard, jusqu'à un moment où mon doigt n'est plus là, je continue à discuter. Et il est avec sa main, comme ça, en catalepsie. Première réaction, lui dire, tiens, c'est curieux, regarde cette main qui est là. Et puis peut-être qu'il y a une partie, hop là, et c'est comme ça qu'il a découvert que finalement, il pouvait lui discuter avec son inconscient et son inconscient pouvait donner des réponses. Je viens d'utiliser la speed hypnose avec une personne qui et qui ne serait pas venue autrement. Tu parlais des soirées découvertes. Moi, l'hypnose rapide, c'est aussi un moyen. Allez, je sais qu'il y a des thérapeutes, là, on les voit passer, certains. Il y en a d'autres qui font pas de thérapie, mais à quel moment c'est pas pour nous aussi une petite marche sur le feu de s'autoriser à le faire? Moi, je vais vous donner un secret. La première fois où tu es thérapeute et tu fais une induction rapide avec quelqu'un que tu connais pas et que tu le vois partir, tu as un petit truc à l'intérieur qui fait yes, ça marche! Et c'est normal. C'est normal parce que quelque part, ça veut dire une seule chose, que la personne à côté de vous, elle vous fait assez confiance pour se laisser aller rapidement dans un état hypnotique qu'elle ne connaissait pas avant. Mais c'est un super, super avantage dans toute la relation thérapeutique que vous allez faire après. Une fois que vous aurez fait, c'est ce que j'explique souvent quand on fait de la speed hypnose, tous les deux on enseigne de la speed hypnose, je dis aux gens qui sont là, une fois que vous aurez fait une catalepsie totale du corps, vous en tant que sujet, mais aussi avec quelqu'un entre deux chaises, quand en séance vous le ferez lever une main qui se mettra en catalepsie, ça vous semblera tellement naturel que ça se passera comme un claquement de doigts. Et puis Christophe, combien de fois ça t'est arrivé, peut-être après la gestion de ton temps, mais de dire oh là 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 là, ça y est, j'ai mon client qui va arriver dans pas longtemps, je suis short en time. Alors moi j'ai pour habitude de toujours faire des tests de réceptivité avant, juste des tests de suggestibilité, des jeux d'imaginaire un petit peu avant, histoire de. Et puis dans mes premiers temps, parce que maintenant je gère un peu plus les choses, il s'avère que j'ai besoin de travailler un peu plus. Et je sais que la personne va arriver derrière. Sauf que du coup, si je décale de 20 minutes, 10 minutes, ça veut dire qu'en fin de journée, je suis foutu. Alors du coup, j'ai dit, OK, la cliente vient après, test de réceptivité, induction rapide. Bon, après, bien évidemment, définition d'objectif. Induction rapide, et j'ai récupéré un quart d'heure de mon temps d'avance. Pourquoi? Parce que du coup, en faisant cette induction rapide, j'ai gagné du temps sur le plateau thérapeutique, donc sur la partie travail, et j'ai récupéré le timing. Encore une fois, là est l'outil, c'est pas quelque chose de magique, c'est quelque chose aussi qui se crée. Maintenant, c'est une corde supplémentaire qui me permet de gérer aussi du temps. Et puis une personne qui vient une, deux fois, pourquoi prendre du temps sur les séances d'après? J'ai un client un jour qui m'a dit la speed hypnose, c'est comme vivre au bord de la mer. Alors sur le moment, je ne comprends pas. Il me dit oui. Alors à l'époque, j'habitais à Besançon. Il me dit
J'ai vécu à un moment donné à 30 minutes de la mer. Et il me fallait 30 minutes pour aller me baigner. Et j'adore aller me baigner à la mer. Et puis à un moment, j'ai eu la chance de vivre juste au bord de la plage. Et bien la speed hypnose, c'est pouvoir sortir de chez soi et tout de suite aller se baigner. Là où l'hypnose, où on n'a pas cette induction rapide, il faut d'abord faire un peu le chemin pour aller jusqu'à la plage. Et j'ai gardé... Peur, hein. Pardon? Certains ont peur quand même, parce que si je peux faire une transition rapide, parce que je vois le temps qui passe, on parle de rupture de pattern, mais non, c'est brusque. Hein. C'est brusque hein, pour certains. Hein. Mais je pense qu'après, c'est une question visuelle. Est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est tirer un bras? Est-ce que c'est simplement surprendre? On parle de rupture de pattern. Peut-être que le terme fait plus peur que l'action qui en est issue. Alors, je vais juste répondre à quelque chose qui m'a fait sourire. Philippe vient de dire, Christophe nous donne un secret, mais il nous ment sans arrêt. Oui. Alors, je vous préviens, hein, j'arrête pas. Parce qu'en fait, comme j'ai pas la vérité, je passe mon temps à vous faire des propositions. Tant que vous l'aurez pas testé, vous, ça restera un mensonge, mais un mensonge qui fonctionne. À vous de voir comment vous voulez l'utiliser. Mais merci, tiens, ça nous permet une bonne transition. On va faire une vidéo. Alors, c'est peut-être un montage, peut-être pas. Loïc, si tu peux lancer la vidéo et on va l'analyser après. Hop. Donc, c'est une jeune fille qui vient recevoir sa certification lors d'une session, dernier jour d'une formation, et paf, voilà. Ce qui m'importe, et j'aimerais bien qu'on puisse la découper, alors ça va être techniquement un peu plus compliqué, c'est que déjà vous compreniez qu'il y a une confiance entre elle et moi. La première chose, elle vient d'arriver là. Si vous regardez bien, elle vient, je lui tends sa certification, elle veut la prendre, puis je me recule. Je pars en arrière comme si de rien n'était. Du coup, elle est surprise. Et vous allez voir par son petit mouvement à elle de recul, voilà. Et puis, je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux? Elle y revient, je le fais une deuxième fois. Et paf! À ce moment-là, le mot était ancré. Je lui dis simplement, dors. Et elle va se retrouver dans cet état-là. Alors, bien sûr, il y a plein de choses encore. Hein. Il y a la création. Après, si on doit décrypter un petit peu plus, on peut en donner. On est cool. Et comme tu donnes des secrets et que tu le fais aussi oralement, voilà. Là, tu crées l'attente. La personne pense que tu vas lui serrer la main. Hop, tu as un effet de recul. Donc, elle s'attend. Tu retends. Il y a ce moment où elle se dit, il va me le donner. Ah, ok, oui, non. Ah, et puis là, il y a la question de la surprise. Et un point important, cette main qui est sur l'épaule. Oui, la sécurité. Qui fait qu'elle se sent là, toi qui lui mets les mains sur les côtés, et elle se sent aussi rassurée d'avoir la possibilité aussi de te tenir. Et c'est un accompagnement en douceur, si on regarde bien, tu l'accompagnes, et ensuite, voilà, mise en place de sa nuque, faire attention, et puis reprise du contact et du rapport. Alors, il y a la chute n'est vraiment pas obligatoire, hein, qu'on soit bien d'accord, mais va ramener une nouvelle dimension à la transe parce qu'il y a cette sensation de se laisser aller et de tomber. Si c'est OK pour la personne, en général, les gens qui aiment ça, eh ben, ils adorent cette transe où ils descendent. On va faire attention. Si vous revoyez l'émission qu'on a fait le dimanche, on a bien dit aux gens qu'ils resteraient bien stabilisés. On a mis des fusils pour pas que ça arrive. Mais là, pour cette personne, c'était totalement OK. Et oui, Marlène, ça peut paraître super violent, parce qu'en fait, c'est la vue de l'extérieur. Et c'est là où on voulait en venir. C'est souvent, on juge ce que fait Mesmer ou les inductions de speed en se disant c'est violent. Je sais que tous les gens qui ont là eu l'expérience de speed avec ce genre de choses, eh ben, c'est une super surprise, c'est un lâcher-prise quasi instantané. C'est je sors de chez moi et ça y est, je suis à la mer. Et ça se fait instantanément. Si c'est totalement OK pour eux, je le ferai pas. Ouais. Et Marlène nous parle de quelque chose de très important, le respect. Cette personne-là, je ne l'aurais pas fait le premier jour dans la rencontrer dans la rue, alors qu'on est, je sais pas, sur une pelouse où elle peut se salir. Je sais que c'est OK pour elle. On y est allé avec une expérience et comme le disent certains de l'intérieur, c'est pas violent du tout. Bien au contraire, c'est totalement agréable. Pour moi, c'est un peu, pour le vivre aussi, c'est un peu comme la même sensation que j'ai pendant un saut en parachute. Les premières secondes de chute, et c'est ce que je préfère. C'est le côté, excusez-moi, mais kiffant, et je vais me permettre de le dire comme ça, kiffant de l'hypnose rapide et de la chute. On va vous montrer une autre vidéo où on peut le faire différemment. Parce que bien entendu, en cabinet, je ne vais pas commencer à mettre tout le monde sur le sol, parce que pour moi, ça voudrait dire que je travaille sur le sol.
Je te laisse expliquer si tu veux bien, Joël. Oui, bah là, on est dans le cadre d'hypnose ludique. Et puis, cette personne, on a déjà fait des tests, on est déjà parti sur autre chose. Et là, on travaille avec ce qu'on appelle la butterfly, avec des saturations multiples. Et observez bien, pourtant, il y a une multitude de ruptures de patterns qui sont mises en place, puisque là, il y a plusieurs patterns qui sont en cours. Et pour autant, elle reste debout, elle ne tombe pas, et elle est dans un état où elle est bien. Alors, effectivement, au-delà du côté qu'on peut voir à se dire « Ah, elle fait un câlin », non, elle est juste dans un moment où là, je la maintiens et je la berce aussi dans ce moment où elle vit sa transe à elle. Donc, on peut observer là les mouvements et regardez bien le faciès qui commence à changer maintenant, la bouche qui change et tout de suite là, je vais attendre le moment opportun pour rompre les patterns. Pareil, si on regarde la vidéo là et qu'on a une analyse directe, on peut dire « Mais attends, tu lui tires le bras, ça doit être vachement violent. » Mais pas du tout. Bien au contraire, en le vivant de l'intérieur, alors c'est compliqué de le dire parce qu'on n'a pas le moyen de le tester. On serait en soirée ou on serait dans une soirée découverte comme on a l'habitude de les faire. Pour ceux qui ont un doute, je leur proposerais de faire l'expérience et de voir que ça peut être extrêmement doux. On a, heureusement pour nous, parce que c'est bien d'être confiné, mais au bout d'un moment, notre métier, c'est de former des gens, d'être formateur. Donc d'être devant les gens, on a les formations de speed hypnose qui vont arriver là, pas tout de suite, mais un peu plus loin. Et les gens qui viennent tester, souvent sont des gens qui sont soit un peu dubitatifs, soit qui ont envie de le vivre, soit qui ont envie de comprendre. Si dès le début, le premier jour, à la première minute, à la première seconde, je fais ce que j'ai fait avec la personne là, c'est foutu. C'est comme si je garde ma métaphore de la mer, mais j'avais pris la personne et je la balance dans la mer alors qu'elle voulait pas du tout aller se baigner. C'est pas du tout OK. C'est pour ça qu'il y a tout un enchaînement, il y a des tests, il y a un respect. On va y aller au fur et à mesure pour que ce soit possible à la personne de vivre cette expérience. Mais chacun va la vivre de sa propre façon. Et le but, de la même manière, Christophe, si tu peux corroborer ça, moi je constate quand même qu'en formation, on apprend toutes les bases, les pourquoi, comment ça fonctionne, etc. Donc c'est pas uniquement de dire reproduis ce que je te fais, on va expliquer tout le process, mais ce qui est génial derrière, c'est que déjà à l'issue de la formation, tout le monde, même avant la fin de la formation, peut déjà pratiquer et aller s'amuser déjà à l'extérieur, aller tester. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de s'apercevoir que derrière, vous allez apprendre aussi, vous, à évoluer dans votre pratique. Et là, ce que vous pouvez peut-être voir aujourd'hui en disant qu'il lui tire le bras de manière brusque, ferme ou autre, déjà, il y a peut-être la perception que vous avez, alors que quand vous allez le faire, peut-être que vous allez vous arracher le bras de la personne, alors que finalement, c'est pas ce que vous vouliez. Il y a tout un cas, le bras est mou, donc après, il y a une tension, ce qui fait que c'est surprenant. La personne, elle part en avant, donc il y a tout ce phénomène qui donne l'impression. Moi, j'ai juste envie de dire, testez. Venez vivre l'expérience, pratiquez-la, découvrez-la, parce que dans tous les cas, que vous la pratiquiez beaucoup ou pas, elle vous servira en permanence, ne serait-ce que pour vous, dans votre côté. Et franchement, moi, je pense qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas ne pas faire de speed hypnose. Parce que je peux en coller quand je veux, n'importe où, n'importe quand. Et là, avec cette question même, avec les distances sociales, maintenant, je crois qu'on va devoir attendre pour cette formation. Oui et non. Non, parce que le procédé, vous le connaisserez, la manière de la mettre en place, et puis ça n'empêche pas aussi que des ruptures ne sont pas forcément que des ruptures parce que je tiens la main et autres. Il y a d'autres processus qui sont aussi à bien comprendre. Alors, donc, je relance quelques-unes des questions, entre autres sur la rupture debout et au sol, des gens qui disent oui, mais je suis petit, oui, mais il faut être costaud, oui, mais en fait, il y a plein de techniques et vous allez faire ce qui est OK pour vous. On a formé et j'ai travaillé avec des gens qui, en termes de taille, étaient moins grandes que moi et qui, pourtant, ont fait un accompagnement parce que, comme vous l'avez vu dans la vidéo, la première, la personne choisit de se laisser aller au sol et c'est un accompagnement. On ne la jette pas au sol. Il n'y a pas cette violence. Au contraire, c'est une confiance complète. Tu viens de me rappeler une histoire, Christophe, qui était juste monstre. Je fais de l'hypnose, là, pour le coup, rapide en prestation. Et là, j'ai un certain nombre de personnes qui viennent. Et d'un seul coup, j'ai un Golgoth. Quand je te dis un Golgoth, c'est un mec, je pense que je crois que je pouvais me cacher dans tous les sens. Il faisait 2 têtes de plus que moi. C'était vraiment une masse.
Eh ben, je me suis bien marré parce que du coup, il était impossible. Alors déjà, moi, j'ai pas tendance à mettre les gens au sol. Et ça, c'est moi dans ma façon de faire. Mais fait aussi il beaucoup voulait le faire. de mariage et de choses comme ça. Je me vois mal aussi mettre les gens en costume blanc au sol dans la garden party et puis qu'on tombe à un endroit où le petit chien de la belle-mère a... Enfin, on va s'arrêter là, mais vous avez compris l'idée. Du coup, stratagème, je lui ai demandé d'imaginer, parce qu'il faisait de la muscu, d'imaginer la barre avec des poids, etc., jusqu'au moment où ça le faisait tellement fléchir qu'il posait les genoux au sol. Il était déjà à ma hauteur, et là, c'était vraiment super plus simple de pouvoir l'emmener lui tranquillement. Alors, malgré le fait qu'il restait qu'une partie de son corps, du coup, alors je me souviens plus où c'était, et c'était chouette. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir pratiquer dans toutes dans toutes les positions, dans tous les endroits. On a fait une formation, j'ai fait des formations un petit peu partout aux quatre coins de la France, hein, puisqu'on peut faire des formations à Bordeaux, à Rennes, à Lyon, à Lille, à Toulouse, à Paris. Et je me rappelle aussi que il nous arrive de temps en temps de pouvoir aussi sortir et de pouvoir aller performer, aller tester. Et puis, on peut très bien aller tester dans notre café qui est à côté de la maison. On peut très bien aller avec des amis, tout simplement, en pleine nature, dehors, à l'extérieur, pouvoir s'amuser et profiter. Je crois qu'il n'y a pas de mauvais endroit. Il y a juste des expérimentations. Mais je trouve que c'est chouette. Voilà, aujourd'hui, c'est un très bel outil. Tu vas me dire, c'est simple, on est passionné par ce qu'on fait et on y voit l'utilisation, mais pour avoir un peu le retour des gens qui ont fait la formation, on va avoir deux choses. C'est un peu comme toute formation. Soit vous le mettez en pratique, vous le vivez, ça devient quelque chose que vous allez faire naturellement. Soit vous le laissez dans un coin en disant en formation j'ai réussi, mais c'est la formation surtout que je me réentraîne, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Et bien du coup, au bout d'un moment, vous allez perdre le bénéfice de l'entraînement. Donc du coup, entraînez-vous et rappelez-vous la règle de base qui est un présupposé à la fois en PNL, en hypnose et dans tellement de choses. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que du feedback, c'est-à-dire un retour d'information. Donc, profitez de ce retour d'information en tentant. Amusez-vous. Ouais, et puis encore une fois, moi j'ai envie de dire, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Ce qui est un peu plus difficile, c'est à pédaler vite ou aller loin. Maintenant, dans tous les cas, à partir du moment où le processus est compris, la manière de faire est comprise, même si je l'expérimente pas suffisamment, je connais les rouages en fait, comment ça fonctionne et comment je peux le mettre en place. Et ce qui est génial, c'est que ça va dépendre de n'importe quelle situation, mais comme ça, boum, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Je teste, je m'amuse, je fais. Puisqu'on est dans du ludique, on n'a pas d'obligation de résultat non plus. On est là pour expérimenter. Et encore une fois. Et si ça marche pas, je fais n'importe quoi d'autre. Oui. Pour ceux qui ont la hypnose ericksonienne, si ça fonctionne pas comme vous le voulez, eh ben faites autre chose. Est-ce qu'il faut avoir... Non, on a plein de gens qui se sont formés à la speed avant d'aller vers l'hypnose thérapeutique dans leur cursus, hein, et d'autres qui n'en ont jamais fait. C'est très rigolo parce que c'est une des rares formations où des fois on voit des gens arriver en couple. Souvent, il y en a un des deux qui est thérapeute et qui veut faire découvrir à l'autre le côté ludique. Donc, c'est assez rigolo, mais c'est peut-être la particularité des autres formations, on n'a pas forcément ça. Mais souvent en speed, on a ce côté, je viens tester, ou je viens avec un ami, ou je viens me former, et voilà. Non, il n'y a pas de prérequis. Le seul prérequis, c'est viens t'amuser, viens apprendre, viens voir, viens jouer, viens découvrir. C'est voilà, le process de la speed, c'est vraiment d'amener une corde différente et une manière différente. Et la différence là, qui est certaine, c'est que je peux faire de l'hypnose ludique, je peux faire de l'hypnose commerciale et je peux faire de l'hypnose thérapeutique derrière pour accompagner et l'utiliser. C'est un bel outil. Ces trois piliers, hein, moi, c'est les trois piliers qui sont importants. Je m'amuse dans ce que je fais. Je suis assez connu et je travaille assez pour pouvoir continuer à m'amuser dans ce que je fais. Et j'expérimente énormément de choses quand je fais ce que j'aime faire. Moi, c'est mes trois piliers qui, dans mon activité, me font dire je m'éclate dans ce que je fais et c'est plus un travail, c'est une activité. Et pourtant, elle est rémunératrice. Hein. On a aussi le droit de parler un peu d'argent. Ben, ça nous permet de gagner notre vie en accompagnant des gens vers le bien-être. Et ça, moi, je trouve ça génial. Hein. Cool. On vous invite vraiment à regarder, si vous voulez, le but était un peu de finir le cycle là sur la speed hypnose en parlant de plus de détails parce qu'on a eu beaucoup de retours en MP ou sur les différents chats de personnes qui voulaient comprendre comment ça se passait. Notre propos aujourd'hui était d'aller un peu plus loin.
Je vous invite vraiment à regarder la première des émissions sur la speed en VOD. Ça devait être dans les toutes premières, 3e ou 4e jour de notre confinement, même si ça commence à faire super loin, pour retrouver toutes les bases, voilà, la VOD, comme vous le savez là. Et puis, avant de finir, j'aimerais te parler de ce qui va vous arriver. Ah oui, mais ça, moi, j'ai pas la réponse. C'est un peu étrange ce que je suis en train de vous dire, non? Mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous allez vous autoriser à faire. Quelle est la vidéo? Quel est le livre? Quelle est la première des actions que vous allez faire pour vous dire, ben, OK, je suis convaincu ou je suis pas convaincu, peu importe, qu'est-ce que je mets en place maintenant? Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Comment je fais? Alors, pour ceux qui veulent nous voir, hein, nous, on est sur Lyon, Bordeaux, Rennes, Lille et Toulouse. Il y a des formations qui arrivent là-dessus. Il y a aussi régulièrement chez Synapse, vous le savez, des soirées découvertes. Et sinon, il y aura toujours des cafés. On a décidé, comme vous le savez, que vous l'avez entendu, de continuer quelques cafés. Donc peut-être on aura l'occasion d'échanger là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, merci de vos retours. Merci de mettre des petits cœurs, des petits likes. Enfin, vous avez cette habitude-là parce que ça nous fait chaud au cœur aussi à nous de voir tout ça. Et puis j'aimerais parler, Loïc, si tu veux bien, du programme de ce qui vous reste, au moins jusqu'à dimanche, même si ça va continuer après. Donc une balade à 2 voix, balade à 2 ailes, cet après-midi en tea time à 17h. Jeudi, coaching, PowerShot, on est dans le coaching, c'est aussi, je ne suis pas sûr que ça soit un secret, mais je vais quand même le dire, on va continuer à avoir du coaching et à pouvoir prendre régulièrement nos petits PowerShots de coaching avec Janet et Laure. Vendredi, Spirale dynamique, un outil particulièrement intéressant de connaissance personnelle, mais aussi de connaissance des autres. Ça, c'est très, très important. Samedi, on fera un petit détour par l'analyse transactionnelle. Et dimanche, comme on sera un jour, pour certains, avant le déconfinement, on parlera de ce fameux déconfinement. Voilà, voilà, voilà. Et puis, il ne faut pas oublier le Synapse World, bien évidemment, puisque des questions, vous pouvez poser les questions sur Synapse World, vous pouvez échanger si vous avez envie de voir aussi des commentaires d'autres personnes qui ont été formées ou pas chez Synapse, des personnes qui ont aussi des choses à dire, à les partager sur ce super groupe. Okay. Et puis, écoutez, pour une fois, on est un peu en avance. Je crois. Alors, j'ai décidé de récupérer le temps de ce qui a été pris hier quand ils en ont trop pris. Mais en tout cas, on a passé un très bon moment avec vous. On vous souhaite une excellente journée et surtout, pensez-y bien, synapsez-vous.